Nordin, Ubali, Nordin, Ubali, Ninowan, 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 Ubali, Nordin, Ubali, Nordin, Ubali, Ninowan, Ninowan, Ninowan. La tarte devenait alléchante. On a créé l'IBF, ensuite le WBC, WBO, IBC, IBO, International Boxing Council, International Boxing Organization. Mais en fait, pour un boxeur, la vraie couronne, c'est celle-là. C'est la WBC. Voilà, ça, c'est la vraie couronne. Donc, pour répondre à ta question, évidemment que la WBC, c'est... Chaque boxeur rêve de l'avoir, hein, notamment moi, avant d'avoir conquis ce titre à Las Vegas. On va dire, c'est un rêve qui est très très difficile à se dire qu'il est possible d'atteindre, car la WBC, c'est la ceinture la plus carrée, tout simplement parce que prestigieuse. Il n'y a pas de, elle est prestigieuse, mais surtout pour se classer, on peut pas faire du copinage pour monter dans les classements. Quand on défend la ceinture, on est obligé de le défendre face à un challenger officiel et non. Qui est classé par la WBC. Qui est classé dans une liste, on te dit voilà, tu dois affronter un de ceux-là. Voilà, sur les 10 premiers classés mondiaux, et pas comme d'autres ceintures. Malheureusement, il y a, comme la WBA, et je ne vais pas citer le nom parce que c'est un ami, mais il va faire un championnat du monde qui va défendre face à un boxeur qui est classé 93e mondial. Alors qu'il va défendre une ceinture, c'est pas possible. Et moi, quand j'ai défendu ici au Japon ma ceinture, je l'ai défendue face à un boxeur qui est encore mieux classé que moi dans le classement ranking mondial. Donc c'est pour vous dire que la WBC, c'est la plus sérieuse et c'est la seule ceinture. Pour être classé, on doit signer un papier où on peut se faire contrôler pour le contrôle antidopage. Là, je suis au Maroc, j'ai dû leur dire que j'étais ici. J'ai dû donner l'adresse, ma géolocalisation jour par jour, car demain matin, on peut très bien venir et me contrôler pour voir si je ne prends pas des produits qui pourraient être masqués pendant le combat, mais qui peuvent apparaître après le combat. Donc, c'est juste pour vous dire que la prestigieuse, et pour moi, c'était un rêve d'acquérir cette ceinture, et aujourd'hui, c'est plus qu'un rêve. Je suis 3 fois champion du monde WBC. Pour moi, c'est une grande fierté de venir ici au Maroc, vous présenter cette ceinture et surtout encore avoir marqué l'histoire, car je suis le premier franco-marocain à avoir été décroché un titre à Las Vegas WBC, et aujourd'hui je suis le premier à avoir décroché 3 titres de champion du monde WBC en une année. Donc j'ai continué à marquer mon histoire et merci pour l'accueil de me recevoir ici pour partager cette joie. Si je ne me trompe pas, 206 fois. C'est bien ça. 206 combats. Est-ce que vous gardez une certaine, un certain souvenir de votre toute première fois, votre tout premier combat en amateur? La vie, bon, on vieillit, on grandit, mais ce qui est beau, c'est de garder ses souvenirs. Et moi, j'ai mon souvenir de mon premier combat éducatif, mon premier combat chez les amateurs, quand j'étais en cadet. On va me parler de mes médailles que j'ai fait en amateur. Je peux te donner à peu près le mois, mais le lieu, la date. Donc ça reste gravé parce que c'est des moments forts, car c'était des objectifs. Donc je regarde et ma carrière chez les amateurs, j'ai beaucoup de très bons souvenirs comme aussi des mauvais souvenirs malheureusement. Mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui, que j'ai eu cette arme pour aller décrocher ce titre mondial. Papa, père son âme, Rahman, qui est décédé dans les années 2000 et qu'il est enterré aussi ici à Taroudanne. Donc pour moi, venir au Maroc, c'est une obligation et je suis attaché, normal, à être attaché ici à mon pays, tout simplement car mes parents viennent d'ici. Après, comme je dis, je suis français aussi, fier de l'être et de représenter aussi la France et le Maroc. Pour moi, c'est une grande chance de pouvoir porter 2 drapeaux. Pour moi, il ne faut pas choisir entre la France ou le Maroc ou la France. Parce que certaines personnes tournent le dos quand ils arrivent à être numéro 1 et avoir beaucoup de lumière sur eux-mêmes. Se dire, tiens, tout compte fait, j'oublie le pays de mes origines. Ou l'inverse. Dire, tout compte fait, moi j'oublie le drapeau et j'oublie la France et moi je suis 100% marocain. Et moi je pense qu'il faut montrer à ces jeunes d'aujourd'hui qui sont aussi de l'immigration, de leur montrer que c'est une force. C'est une force pour nous d'être
issus d'une double culture, mais surtout d'avoir 2 drapeaux, leur montrer que c'est une force et non un inconvénient. Et tout simplement, moi j'ai commencé la boxe car mon papa en a fait, mes grands frères en ont fait, et ils étaient très loin et peut-être que j'aurais jamais fait ce championnat du monde. Donc j'ai dû m'entourer aussi pour pouvoir vraiment avoir cette chance mondiale. J'ai été désigné par la WBC pour faire un championnat du monde, mais j'aurais pu jamais le faire. Donc je me suis entouré avec des managers MTK Global qui ont fait un gros travail pour que tout simplement. Par contre, en boxe anglaise, on a accepté les boxeurs à partir de l'âge de 8 ans. Et mon grand frère Ali, qui aujourd'hui est mon entraîneur, m'a dit, Nordine, tiens, tu vas faire de la boxe anglaise, ce qui ne m'intéressait pas spécialement au départ. Mais il m'a dit, tu me remercieras plus tard. Donc je l'ai écouté car moi je voulais absolument faire un sport de combat. Donc je l'ai suivi, j'ai été à la salle. Et de là après, je suis tombé amoureux de ce sport. Et aujourd'hui, avec le temps, je lui dis un grand merci car grâce à le fait d'avoir écouté son conseil et dans le haut niveau en boxe anglaise, on a la chance de pouvoir être en sport-études. معك صالة راديو مارس بغيت تهضر معنا بالعربيه اليوم لان كنعرفك كنتي في ليميسيون هضرتي بالعربيه. عندي دو كيستيون. لا كيستيون الاولى واش ما كيفكرش نور الدين انه يلعب هذا الكومبا هنا في المغرب، ولا كيستيون الثانيه كنعرفوا بانك كدير شويه ديال العمل الاجتماعي وبغيتي ديرو في المغرب، واش ما كتفكرش دير شي مدرسه ديال البوكس ولا دائما هي المنطقه ديالكم؟ فهو بغاو ان شاء الله نديروا واحد كومبا هنا في المغرب ان شاء الله. على هذاك الشيء انا جيت هنا كنهضر مع بزاف الناس، والناس بغاو كلشي الناس كيقول لي ان شاء الله ندير واحد الكومبا هنا كبير وعلى ولاد البلاد بغاو البوكسي هنا. قلت لهم علاش انا بغيت ابخي نشوفوا الى كلشي الناس بغاو نبوكسي هنا ان شاء الله يكون غير خير. Et je sais si je viendrai boxer au Maroc, ça serait un souvenir qui inimaginable. Donc pour moi, ça peut que être fort pour moi. Surtout qu'on travaille sur ça, et grâce aux personnes qui ont fait en sorte que je vienne ici. Il y a Square Champ qui ont fait en sorte que je vienne ici avec SICOM, qu'ils ont travaillé avec beaucoup d'acteurs ici au Maroc qui m'ont très bien reçu. Ils ont fait en sorte que je puisse venir ici pour transmettre tout ça et aussi travailler aussi pour l'avenir. Pourquoi pas boxer ici au Maroc? Moi, ce serait une grande fierté de pouvoir ici boxer au Maroc. Je signe tout de suite si on me dit de boxer là. Si j'ai une opportunité de boxer au Maroc, je sais que ça peut me se présenter qu'une fois dans ma vie. Donc j'accepterai avec grand plaisir. Alors, tu as défendu la deuxième fois, 4 mois après. Est-ce que tu t'es tenu à le faire? C'est pas trop rapproché? Tu n'as pas pris un risque là? Si, tout le monde me le dit, et en plus aller boxer le boxeur chez lui, car j'avais la possibilité de boxer aux États-Unis dans un terrain neutre. Mais je voulais boxer dans cette soirée, car c'était une soirée qui était mondialement diffusée. C'était en même temps, il y avait la finale des Super Séries, un très gros tournoi qui se fait dans ma catégorie. Et c'était aussi pour que tous les projecteurs soient tournés vers la catégorie des poids coqs. Et aller battre un Japonais chez lui au Japon devant plus de 40 000 personnes, sortir victorieusement on va dire de ce piège entre guillemets, ça peut que montrer que je suis vraiment le numéro 1 de une, et de deux, je voulais aussi continuer à marquer mon histoire, car en 1 an personne ne l'avait fait, et c'est ce que je voulais aussi. C'était un objectif personnel, et aujourd'hui c'est fait, donc je peux qu'être fier de mon accomplissement. Franchement, ça me fait plaisir que vous soyez tous les deux en face de moi, parce que pour moi c'est ça la vie. Et ça me rappelle toujours ce film, je ne sais pas Lino on en parle, qui est cinéphile, de Luc la main froide, où c'était George Kennedy qui bat Paul Newman. Il lui dit rends-toi, il lui dit pour que je me rende il faudra me tuer. Et c'est ça la vie. Et c'est ça, vraiment, moi aussi, je suis coach, j'entraîne des jeunes, et je lui dis, l'homme, c'est pas celui qui donne des coups, c'est pas le plus fort, mais c'est celui qui n'abandonne jamais. Quand tu as un objectif, c'est tous les jours, c'est inaccessible, et ce travail de jour en jour, il devient accessible. Et voilà, rien que pour ça, merci beaucoup, et c'est important, et comme il y a une école prestigieuse, l'un de Lyon, voilà, qui s'intéresse à vous, et bravo aussi d'inculquer ça aux étudiants, parce que avec les temps qui courent, avec, je dirais, les critères qu'on met en place, avec les examens,
Je fus longtemps étudiant et bravo, parce que ce sont ces valeurs qui permettent aux jeunes d'y arriver, c'est travailler, travailler, travailler. Voilà. Donc au niveau de l'association, nous avons de jeunes boxeurs que nous accompagnons. Donc de jeunes talents, il faut les préparer, il faut les soutenir, etc. Et Nourdine était partant pour soutenir, on va dire, ces jeunes-là et la promotion de la boxe. Vous avez déjà une académie. Qu'ils soient motivés, etc. etc. Donc on l'a convié à nous rejoindre demain, ça d'une part. Donc pour on va dire le phénomène ou le cas de ce genre de boxeur, la majorité des gens ne savent pas c'est quoi la différence entre la boxe amateur. Avec Nourdine et son équipe, je voulais déjà féliciter Nourdine pour son parcours, sa victoire et son titre. Aussi féliciter ses équipes parce qu'on le voit faire quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on essaye aussi d'apporter à nos étudiants, parce que Lyon Business School, on a aussi cette double culture. On est une école française installée au Maroc depuis 4 ans, on existe depuis bientôt 150 ans à Lyon. Et Nourdine nous fait le plaisir de venir demain sur le campus de Casablanca, à la Marina, un campus où on a 400 étudiants qui principalement viennent du post-bac, donc ils ont obtenu leur bac l'année dernière et ils démarrent un bachelor. Et donc, à travers différentes conférences, on fait intervenir beaucoup de personnalités. Et Nourdine, demain, viendra parler effectivement de cette belle expérience, de ses valeurs, de l'enrichissement aussi de son combat. C'est quelque chose qu'on veut faire comprendre aussi à nos étudiants, parce que c'est un parcours qui est compliqué, un parcours où il faut beaucoup travailler, un parcours où il faut s'entourer. Nourdine l'a bien exprimé tout au long de son histoire. Et à Lyon, on est ancré dans cette relation entre le sport et l'éducation. On a un master spécialisé qui s'oriente dans le sport de haut niveau. On a même des champions qui aujourd'hui ont intégré notre école, notamment en France, avec Michalak, Chabal aussi, qui a rejoint aussi notre école cette année. Donc le parcours de Nourdine, demain, il aura la possibilité effectivement d'échanger avec nos étudiants, de visiter notre campus, et puis voilà, de construire avec nous cette envie d'aller loin, de poursuivre ses rêves et de pouvoir justement accompagner tout ça avec des valeurs que l'on partage avec lui. Donc vous avez combattu Takuma Inoue, vous avez pas combattu, vous l'avez surclassé. Je présume que l'objectif est la réunification des ceintures face à son grand frère. Donc c'est ça ma question, est-ce que son grand frère est un objectif à court et à long terme et la réunification des ceintures, c'est ce que vous visez? Et le boxer, moi je l'ai bien défié, et après son combat il m'a défié aussi, et je lui ai répondu tu es bienvenu, et moi personnellement je te boxe où tu veux. Après c'est sûr que si moi je peux le faire venir ici au Maroc, ça serait top, car faire un combat de cette envergure c'est vraiment de la folie, boxer un boxeur de sa trempe. Mais après moi je sais très bien que j'ai les qualités et j'ai les capacités de le battre sans être prétentieux, car je connais mes qualités. C'est un très bon boxeur, parce qu'au niveau mondial on est tous, on n'est pas là pour rien. Notre palmarès parle pour nous. Il a un sacré palmarès. Là il a gagné le tournoi, les trophées que je devais à la base faire, et puis après il y a eu des choses qui sont passées en off qui a fait que je ne l'ai pas fait, mais aujourd'hui je suis 3 fois champion du monde WBC, et aujourd'hui s'il veut avoir vraiment toutes les ceintures, il manque la WBC, donc moi mon but ça c'est de le boxer, car ça a toujours été une volonté, et comme je dis, je suis le meilleur poids coq au monde, et pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs, donc j'ai toujours voulu battre les meilleurs, et quand on voit ma carrière, j'ai pas eu de carrière gérée, j'ai toujours boxé des boxeurs toujours mieux classés que moi. Donc aujourd'hui, sur le ranking mondial sur BoxRec, c'est vraiment
Quand on veut savoir un boxeur ce qu'il dit, si c'est vrai ou c'est faux, tu mets juste BoxRec et tu vas savoir un petit peu son niveau. Nordin, Ubali, Nordin, Ubali, Nino One, Nino One, Nino One, Ubali, Nordin, Ubali, Nordin, Ubali, Nino One, Nino One, Nino One, Ubali. نوردين بغينا نعرفوا يعني ونعرفوا حتى المتتابعين المغاربه شنو السبب ديال التواجد ديالك هنا في المغرب. انا جيت هنا على ولاد بلاد، بغيت نهضر لهم كيفاش يديروا ان شاء الله الا بغاو يديروا شي حاجه حتى في الخدمه ولا في السبور ديالهم، لا بدا يخدموا لا بدا ما يطرقوا، لا بدا ديما يعرفوا كل شيء. الا بغيت دير شي حاجه في هذه الدنيا لا بدا ديروا، من لا بدا ما تطلق، لا بدا تسبب وانت يكون غير خير. على عقب نشوف انا جيت من الخارج، مشيت حتى ليزيتازوني، جبت بطل العالم، كل شيء في هذه الحياة كل شيء الا بغيت دير تقدر، من لا بدات ديما تريني مزيان وتعرف اش بغيت. نور الدين، احنا عارفين بانك 3 المرات شامبيون دو موند، بطبيعة الحال مازال عندك دي زوبجيكتيف في الحياة، مازال عندك يعني اهداف اللي تبغي توصل لهم. بعد كان عندي 3 شامبيون دو موند دبليو بي سي، وبعد ذلك انا بغيت انا المستقبل ان شاء الله بغيت كاملين شامبيون دو موند على عقبان هذه نيميرو 1، وكاين دبليو بي ا دبليو بي او بي اف، وتا واحد في العائله ديال المغرب ولا ديال الخارج حتى واحد ما دار هذاك الشيء. وانا بغيت نكتب مازال السميه ديالي في النبلوعه ونوري حتى الصغار كلشي نقدر. الناس كيقولوا هذاك الشيء الا دير لي 4 ثمطه بيكون واعر، نوريهم هذاك الشيء كلشي الا ترني مزيان كلشي تقدر، لا بدات ترني مزيان وتعرف اش بغيت. كنشوفوا هنا قدامنا لا سانتور فيها بزاف ديال التصاور، نخلوك انت تقرب لنا شكون هما هاد الصور اللي كاين في هاد لا سانتور الا كنتي كتعرفهم، واش هما يعني فايت لهم فازوا بدي شامبيونا، ولا نخلوك انت نور الدين تقرب لنا منهم. دونك هنا تشوف كنت الصوره ديالي، وهذا هو بدا لا سانتور دبليو بي سي، هو دار لا سانتور موريسيو سليمان 1963، هو دار لا سانتور دبليو بي سي. هو واحد غران بوكسر مكسيكان سميتو ما عرفت، مي انا عرفت غران بوكسر مكسيكان دار بزاف شامبيون دو موند. وتا هنا هنا كلش الناس يعرفوه، محمد علي كلش الناس كيعرفوه. وتا هنا واحد هو بوكسر مكسيكان بزاف ماركا ليستوار ديال لا بوكس ديال المكسيك. وهذا غوشي واغن لادفيرسار ديالي بوكس اللي هي في لاس فيغاس. نور الدين، نخلي لك اخر ميساج توجهه لي بوكسور المغاربه. نعم، ميساج توجهه للملاكمين المغاربه. دونك انا بغيت نقول كلشي البوكسر ديال المغرب، لا بوكس ماشي سهل، انا عارف وتا انا ديت من هنا، مي في الحياه كلشي الا بغيت تكون شامبيون لا بدات تدرب وتجمع راسك. على قبان حياه الدنيا ماشي سهله الا ما تفتن على راسك ما عندك والو. وانا جيت هنا في المغرب وسي ان شاء الله نعاونكم، وان شاء الله يكون غير خير، ونجيبوا ان شاء الله واحد مغربي زاد في المغرب حتى هو يجيب ان شاء الله واحد شامبيون دي موند ان شاء الله. Nordin, Ubali, Nordin, Ubali, Nino One, Nino One, Nino One, Ubali, Nordin, Ubali, Nordin, Ubali, Nino One, Nino One, Nino